Oh, oh. Ouais, ouais. Bonjour la famille. Bonjour. Deux de tension ce matin. Deux de tension. Bon, je reviens. T'es pas en congé, quoi? T'es pas en congé? T'es pas en congé? Ah. T'es encore en négatif? T'es toujours en négatif? Non, non, je suis pas négatif, ah. Mais j'ai pas posé des congés sur cette semaine. Ah d'accord. Je pensais que c'était obligatoire pour vous une période, une partie. Ah, la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, ok. Ah, la semaine prochaine, t'as personne. Ah, c'est clair. Moi, je suis complètement... Déjà demain, il y en a pas mal composé. Oui, oui. Je suis complètement à l'ouest. Vous fonctionnez comme des maris. Ah, donc, comme la marée. Ah. Donc, quand il y a des exceptions, je dis, pourquoi ils sont là? Ils sont pas censés être là. Ah, bah écoute, moi... Je sais pas, là, je suis en télétravail. Ah, d'accord. Mais, ouais, il y aura. Bah après... Il y a des RP demain qui passent. Donc, du coup, on va se dire, on va... ce soir. Parce qu'on va faire chasser croisée. Ouais, mais là, je gonfle un peu ici, puis après, je vais faire pour des écoles à moi. Ah, moi, je pars après que vous soyez revenus. Toi, ah oui, toi, tu prends des vacances en dehors des vacances scolaires. Oh, pour une fois. Et puis moi, je suis pas arrimé au rythme scolaire. Hein. Il faudrait qu'on se le rappelle de temps en temps. Parce que là, quand je pose, je décide de partir. Bon, peut-être parce que je pars un mois, mais sur ma fiche de poste, je ne suis pas arrimé au rythme de travail, au rythme scolaire. Mais je pars, non. Je pars exceptionnellement là, parce que Covid n'apparaît pas chambre de faire non, il n'y a plus de café. Non, bah, je te le dis, c'est moi qui le garde. Il y a le café Groupir là, si tu en veux. C'est pour ça que je suis en train de faire la tisane. Voilà. Voilà. Nous sommes de gros consommateurs de café. Il faudrait un café là. Alors, je suis complètement... J'ai bu de l'extrait de cassis. Moi, c'est alcoolisé. Je ne tiens pas l'alcool. Non, du coup, vous voyez, je suis un peu... Donc, bref, oh mince, code de vie, code de collecteur non. Ici, c'est la résistance, ici, c'est la résistance. Pardon, et puis je suis d'humeur intrigante ce matin, donc je suis vraiment pas... Non, même pas intrigante, en fait, je suis vénère, mais comme il faut pas que je sois trop virulente, je préfère intriguer. J'y mets encore un peu de retenue, en fait. J'y mets encore un peu de retenue. Il arrivera un moment où le filtre là, moi il dit ça me dit rien, non. Les Camerounais qui dorment là, si vous continuez à dormir, votre vie va sauf que ronfler. Émancipez-vous. Parce que depuis là, les Camerounais sont de gros enfants sous tutelle. Émancipez-vous. Vous avez quitté la tutelle des colons pour celle de vos frères colons. Bon, parce qu'ils n'en sont pas moins colons, hein. Pas parce que c'est ton frère que c'est pas un colon. Je redis ici que le gré à gré là, il est téléchargé. Depuis que nous le disons là, vous n'attendez pas. Pourquoi vous ne surfez pas dessus? Il fut un temps là, il y avait une grosse campagne, non au gré à gré. Et beaucoup de Camerounais ne se demandent pas pourquoi est-ce qu'ils n'entendent plus parler de non au gré à gré. Le non au gré à gré a été enterré. Pourquoi vous dites ça? Nous sommes là pour parler vrai, parler juste. Il a été enterré. Oha. Et on ne vous l'a pas dit. Non, mon pain haricot est tombé à l'eau. Le non au gré à gré est enterré.
pas les politiques. Compreneur comprend. Oui, oui. Ils sont en pleine tractation là-bas pour le gouvernement d'union. Je ne vois pas où ils voient l'union là-dedans, mais pour ceux que ça énerve, sautez, vous calez en l'air, vous vous pendez. Hein? Entre les deux, vous pouvez prendre la corde et vous pendre. Non, les Camerounais, hey, maman Sarah, ne te parle là. Hein. Ne te parle à moi, ça me dépasse. C'est-à-dire, on te met ça bien profond sans vaseline. Hein? Jusqu'à l'épaule comme ça, tu es là, tu es assis. Où est passé le nom? Je suis vénère, hein, oui, je suis là. C'est parce que j'ai envie de concentrer mon énergie au même endroit, mais c'est un ensemble. Nous sommes dans un ensemble. Nous sommes sortis pour nous libérer. Nous ne sommes pas sortis pour nous détacher à gauche et nous entraver à droite. Dis ça, je dis rien. Article 1er, ne jamais faire confiance à un politique. Mais il y en a qui se sont dit qu'on était venu jurer, ou on était l'allégeance, ou je ne sais, on avait ployé le genou. Même quand tu ploies le genou, mon gars, tu peux déployer. Ça marche dans les deux sens. Je vous le redis, vous tous là qui êtes endormis, le nom au gré à gré a été enterré. Ils sont en pleine tractation. Ils sont en pleine tractation du gouvernement d'union nationale. Je ne vois pas où est l'union là-dedans. ONU, peut-être que je n'ai pas le bon sigle. Ou le gouvernement, ce n'est pas une transition. Hein. Le gouvernement que vous fabriquez là, vous êtes en train de tracter là. Vous allez dissoudre l'Assemblée. Question. Avant de fabriquer un nouveau gouvernement, on dissout l'Assemblée, non? Ou ça ne marche pas comme ça. Peut-être que moi, je ne suis pas une politicienne. Je repose la question. L'Assemblée est dissoute pour que les gens soient dans les tractations de gouvernement d'union. D'union dans quoi? Et les populations ne sont même pas au courant. Les partis politiques là, hey, les Camerounais sont taillés dans le même bois. Moi, je vous le dis. Vous qui ne vivez pas dans la réalité là, c'est vous qui voyez. Moi, quand quelque chose commence à me tirer vers le bas, je m'en débarrasse. Oh, ma mère a toujours dit ça, c'est un dicton chez moi. Et les Français disent que quand un bateau est en train de couler, on balance le superflu. On balance l'excédent à la mer. Pareil pour le ballon là. Les ballons à hélium là, en haut là-bas. Quand ça commence à faire, vous commencez à balancer le superflu. Vous êtes assis là. Ngongo est allé faire le président. À Boya, à Bamenda, à Machin. Vous êtes là, quiet. Vous pensez que les politiques sont quiet pour rien. Eh oui, vous parlez souvent de soya. Pour 2021 là, ça va être beaumaillé. Le soya là, vous n'allez même pas sentir l'odeur. Vous irez seulement le chier. Je dis ça, je dis rien. C'était juste une petite parenthèse. Hein, pour vous dire qu'ils ne sont pas calmes pour rien. Ils sont en train de faire des tractations. Et comme en bon Camerounais, c'est toujours dans le dos de la population. Dans le dos du peuple. Je vous le dis ici. Et vous les politiques là, ne venez plus dans nos ibés nous plaindre. Vous qui n'êtes pas contents, sortez. C'est votre rôle aussi. C'est votre rôle. Nous sommes là pour nous émanciper. Je ne suis pas ici pour... je dis que eux tous là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc débrouillez-vous avec vos partis politiques là-bas. Moi, je ne compte pas adhérer à un parti politique, donc c'est vite vu. C'est pas 40 machins que je vais commencer à m'intéresser. Je vous dis que je suis né dans une famille où la vie en elle-même, c'est faire la politique à l'autre. Les Camerounais, quand je dis les Camerounais, c'est le peuple camerounais. C'est ta chose, libère-toi. Ne compte que sur toi, ne compte jamais sur les politiques. Le politique te laissera toujours au carrefour. Le politique est là pour mettre en œuvre ce que tu veux. Mais au Cameroun, le politique est là pour survivre à la population. Si vous voulez laisser vous faire, moi franchement, j'en ai rien à foutre. Je fais ce que j'estime devoir faire. Le reste là, vous allez gérer votre gouvernement d'union nationale sans le nozo. Sans le nozo. Ce qui manque au Camerounais, c'est pas que c'est vrai que nous sommes durs. Entre nous là, nous sommes trop durs envers nous-mêmes. Parce que nous ne comprenons pas. Parce que quand je m'adresse au Camerounais, je parle à moi-même. Hein. Ce n'est pas à 47 ans ici que je devais venir me réveiller. Hein. J'aurais dû me réveiller depuis. Et les Camerounais avaient bien commencé. Nous au lycée, on faisait des grèves. Et nous, ce n'était même pas pour copier nos frères de Ngouaïkele.
Quand ça nous serrait là au lycée, quand on avait un petit impérialiste au lycée là qui passait son temps à cogner les gens, à leur couper les cheveux comme si nous étions des moutons, on faisait notre part là au lycée. Et un parent, je n'ai même pas vu un parent se lever pour taper un enfant à la maison que oh, j'ai entendu dire que tu as fait grève et tout. Mouf. Mouf. Le parti politique est là pour soutenir le peuple. Le peuple n'est pas là pour soutenir un parti politique. Il faut arrêter avec la sorcellerie. Je m'adresse aux Camerounais, aux jeunes Camerounais là. Vous qui dites souvent, oh, nous ne faisons pas la politique. Ce n'est pas une histoire de politique. Tout est politique. Tout est politique. Dans tout ce qui est beau là, dans tout ce qui est acceptable là, c'est la politique. La politique socio-économique, la politique commerciale, la politique agricole, la politique, ce ne sont que des politiques qu'on met en place. Des façons de faire. Soit ça balance, ça penche vers le social, soit ça penche vers le capitalisme, soit on essaye de trouver un équilibre. Les Camerounais sont assis là. Nous tous là, nous sommes des mendiants. Il y en a beaucoup là. Tout ce qui les intéresse, c'est le poste. Ce n'est pas le devenir du Cameroun, c'est le poste. Je répète ici, je ne suis pas devant, mais quand tu prends l'ensemble du problème Cameroun, ça ne peut pas se faire sans les Camerounais. Le problème ne peut pas se résoudre sans les Camerounais. Même si nous avons un gouvernement d'union nationale, de machin bidule chouette, vous allez faire comment avec les Camerounais? De gros ivrognes, de gros religieux, de gros violeurs, de gros. Vous rajoutez encore la nature par-dessus, vous allez faire quoi avec? Il suffit de changer de tête. Il suffit de lancer des graines comme ça, même si c'est sur le ciment. Ça va pousser. Quand il va monter au créneau là contre les politiques, c'est vous qui allez m'envoyer le galvan ici. Et vous qui allez m'envoyer le galvan. Vous parlez de politique à qui? Nous autres là sommes nés là-dedans. Nous autres là sommes nés là-dedans. Vous parlez de quoi? C'est parce que nous autres, nos parents ne sont pas à la mangeoire et tout ça. Hein? Mais parce qu'ils ne sont pas à la mangeoire. Mais il y en a beaucoup qui sont l'huile de la sardine. Nous sommes quasiment tous l'huile de la sardine, sauf qu'il y en a qui ont décidé de centrifuger leur part d'huile et de récupérer l'huile sans la sardine. Vous êtes assis là. Voilà ceux qui se trament à Yaoundé. Pour ceux qui sont là en train de nous combattre, les gars, votre part de désillusion, définition de la finition du terminus. Vous connaissez ça? Vous allez sauf qu'inventer. Pour vous qui êtes dans les ayopismes là, ils vous disent ce qu'ils font dans vos dos. Quand on parle d'utiliser les autres, voilà l'utilisation des autres. Ne jamais se fier à un politique. Je vous dis que, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton enfant, jamais, tu travailles avec la certitude qu'il va te trahir parce qu'il te trahira. Ça c'est, il n'y a même pas de... Il n'y a pas d'exception dans ça. Que ce soit en Occident ou en Afrique, ça tient toujours. Parce que le politique, quand ça ne va plus dans son sens là, l'individu, étant donné qu'il est là pour marquer l'histoire, étant donné qu'il est là pour faire pencher les gens vers sa façon de voir les choses, la personne va... Vous avez vu comment Macron est parti de cette défaite de Hollande ici. Ho-ha! Ho-ha! Même dans le même parti politique, il y a des branches. Vous avez entendu qu'il y a des sarkozystes, il y a des jupéistes, il y a des... Ne vous faites pas d'illusions. La nation, c'est le peuple. Le pays, c'est le peuple. L'État, c'est le peuple. Vous êtes l'alpha et l'oméga. Mais nous, au Cameroun, nous avons décidé d'être balancés au dernier plan. Toutes ces personnes viennent là. Elles nous font le combat. Elles se vantent devant nous. Elles nous baratinent. Elles font le pan. Pour que dans nos têtes, les personnes soient acceptables. Pour mieux nous poignarder dans le dos. Si nous ne faisons pas le contrepoids, je vous dis que si nous ne faisons pas le contrepoids, nous allons signer là ces jours-ci pour 40 ans de plus. Oui. Vous ne pouvez rien faire du Cameroun dans l'État. Vous allez vous bouffer entre vous là-bas. Gouvernement d'union nationale ou je ne sais pas quoi là-bas. Vous allez vous bouffer entre vous. Un bon Camerounais. Un bon Camerounais. Il faut d'abord nous dissoudre de l'Assemblée, non? Il faut dissoudre l'Assemblée, on repart aux élections. Vous allez faire le gouvernement là comment? Il faut nous expliquer. Hein?
Si c'est en vue de dissoudre l'Assemblée, vous avez déjà pondu un nouveau code électoral. Nous avons le droit de savoir, mais les gars, vous travaillez pour nous. Parti politique ou au pouvoir, vous travaillez pour nous, hein, les gars. C'est nous qui faisons votre force. Je m'adresse à l'ensemble des Camerounais. C'est nous qui faisons la force de ces partis politiques-là. Mais quand ces partis politiques vont faire les tractations là-bas, c'est entre eux. Entre ceux qui pètent plus haut que le derrière de chacun là. C'est entre eux là-bas. Ils ne pensent pas à vous. Ils vous ont consulté. Vous qui êtes dans les partis politiques, ne parlez pas de nous autres là. Nous sommes, moi je suis j'entre avec la bouche, je ressors à la boue. Moi je suis un trouble fait. Je suis subversive, le feu sort. Est-ce que ces personnes-là dans vos partis politiques là, vous tous, pas tous les partis politiques, je vous dis qu'il n'y a aucune exception. Là où je vous parle, là. Le R est égal au M, qui est égal au, comment on appelle celui qui a le, qui ressemble au test de Covid là. RPC, ou un truc comme ça. Bon, Cabral, tous au même endroit, là où je vous parle. Mais tout le monde est dans le mutisme, non? Ils attendent toujours qu'ils viennent pleurer dans nos IB. Ils attendent toujours que ce soit les activistes qui fassent Ebola Tobor. Et vous allez vous débrouiller. Nous avons dit que le Cameroun, là, un soulèvement populaire, le peuple récupère son pouvoir et vous redonne après. Vous n'allez pas prendre le pouvoir du peuple, là, jouer au ballon prisonnier avec Minalmi. Je deviens votre farouche. Ici, là. Vous venez me trouver à Lyon. Moi, c'est Only Lyon. Est-ce que je bouge? Je me suis auto-exilé, moi aussi. Parce que nous vous connaissons. Nous travaillons aujourd'hui pour cette nation-là, mais demain, c'est vous qui allez nous maintenir en exil. Parce que vous n'allez pas supporter que nous fassions à ce que vous voulez mettre à la poubelle là. Que nous fassions ce que nous sommes en train de faire à ce que vous voulez mettre là à la poubelle. Vous n'allez pas supporter qu'on vous l'applique à vous. Par précaution. Vous allez nous maintenir en exil. Donc dites-vous qu'une comme moi là, j'ai signé pour rester en exil. J'en ai rien à foutre. Il est prévu que je sois incinéré. Donc même mon corps là, on ne va pas vous supplier. Mais après mes cendres, si on veut tchouquer ça, on tchouque. Si on va en faire un diamant, on en fait un diamant. Si on va m'envoyer sur la lune, on envoie. J'en ai rien à... Je n'en aurai plus rien à foutre. Poussière, c'est vous-même qui dites tu retourneras poussière. Pour moi, est déjà acté. Donc là où je suis là, je parle seulement. Oui, je dis mon avis. Tu n'es pas content. Tu sautes, tu cales en l'air, tu te suicides entre les deux. C'était ma petite piqûre de rappel. Depuis là, je dis ça. Depuis quelques jours là, il vous dit que en haut là-bas, il y a les tractations. Depuis là, vous dites, vous voulez seulement qu'on vous parle comme si... Voilà alors que je suis en train de vous dire ça. Que les gars sont dans les tractations. Tous, sans exception. Tous, sans exception. Nous avons besoin d'un chef révolutionnaire. Ça veut dire une personne. Le Camerounais alpha. Allez. Ou une équipe d'alpha. Nous avons besoin de Camerounais alpha. Nous n'avons pas besoin de personnes qui veulent négocier leur liberté. La liberté, ça ne se négocie pas, les gars. Nous avons négocié l'indépendance. Nous voilà donc nos 60 ans plus tard, au même endroit encore, à devoir nous défaire des colons locaux. Vous dites là, oh, la France a fait que la France a fait... La France est dans les tractations là. Vous allez me dire que la France, peut-être que c'est la France qui a fait à ce qui s'asseye. Qui commence à négocier, c'est une négociation de poste. Le morceau de pouvoir, qui aura tel morceau, qui aura tel morceau, qui aura... Nous avons eu à négocier avec nos frères de l'autre côté du Mongo, non. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà où nous en sommes. Nous sommes programmés pour bananer les autres. Nous sommes programmés pour flouer les autres. Nous sommes pour flouer les autres. Le Cameroun fédéral, là, ce ne sont pas les tractations. La liberté s'arrache, dis donc. Laissez-nous ça. Voilà Ngongo qui allait faire le beau. Vous êtes assis là. Je n'entends plus parler de non au gré à gré. Le silence qu'il y a dans ça est mortel. Le silence qu'il y a autour de non au gré à gré est mortel. Le bruit que les gens ont fait ici, autour de l'affaire là, on leur a fermé la bouche. Ils se sont tus. Vous ne trouvez pas ça bizarre que tout le monde se taise en même temps?
Quand le sujet même devient plus que problématique, tout le monde, ils sont dans des bassesses. Ils sont maintenant tous tombés dans les bassesses. Et il n'y en a pas un pour récupérer l'autre. J'ai vu un bout de papier là où on a nommé quelqu'un de très très migraineux comme ça. Et moi, si vous voulez que j'aille faire confiance au groupe de personnes qui font le genre de nomination là, à Zambe, que j'ai perdu le nord. Ah non, 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 pas perdu complètement. Peut-être j'ai un tout petit peu perdu. Ça se joue entre le nord-ouest et le nord-est, mais je suis en direction du nord. Ciao. Ferme derrière toi si c'est ouvert, s'il te plaît. Si la porte est ouverte, claque. Ah non, non, je ne suis pas seule. Ça va, tu peux laisser, c'est bon. Apprenons à réfléchir. Nous avons une population jeune à 60%, plus de 60%. Regardez ça. Personne ne travaille à les réveiller. Du moins au Cameroun. Nous sommes seuls à nous battre ici. Ces partis politiques sont au Cameroun et ne foutent rien. Je suis désolé. Ces partis, il n'y a pas de proximité. Il n'y a pas de travail de proximité. Même ici où le porte-à-porte est difficile, les partis politiques arrivent à maintenir une vie de parti, à être près des populations. Il faut voir les gens ici, ces politiciens sur les marchés le dimanche à essayer de convaincre le petit vieux du coin ou la petite vieille du coin. Mais au Cameroun, les populations se meurent, elles sont là. Aucun politique sur le terrain. Aucun. Vous, Zambe, je préfère même me calmer sur ça. Parce que si elle ramasse ça ici, quand elle va commencer à ramasser ça, elle fait 24 directs par jour. Quand elle va commencer, continuez à vous foutre la gueule du monde. Je dis bien tous, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. La personne qui n'est pas contente saute et cale en l'air. Il n'y a pas d'exception dedans. Parce qu'au point où nous en sommes, après 3 ans, tous ces jeunes qui ont traversé la Méditerranée, certains qui ont traversé la Méditerranée, qui ont vu le feu là-bas, qui ont décidé de mettre leur vie entre parenthèses afin que leurs frères n'aient pas subi ça. Ce sont ces personnes qui sont vilipendées aujourd'hui par ces mêmes politiques. Hier, là, quand ces personnes déclenchaient la lutte et portaient la lutte, vous étiez où? Ou propulsaient la lutte, vous étiez où? Aujourd'hui, ils veulent faire sans eux. Le Cameroun, là, ne se fera pas sans les combattants. Ça, c'est clair. Du moins, quand je dis combattants, les vrais. Pas les hybrides, là. Pas les chauves-souris, là. Vous négociez les postes. Nous négocions là. Nous ne négocions pas. On négocie même pas la liberté, là. On va l'arracher. Les Camerounais sont au sol. Ils ont juste besoin d'un leader. Ils ont juste besoin d'un leader. Ils ne savent pas marcher seuls de cette façon-là. Ils ne savent pas se défendre. Donc, ils ont besoin de quelqu'un. Une personne prête à tomber. Un job die. C'est ce que nous cherchons. Nous ne voulons pas des signeurs de papier, des gens qui sortent des grands discours là, avec des intonations et non, nous ne voulons pas les embrouilles. Ne venez pas nous embrouiller. Les Camerounais ont besoin de se libérer. Les Camerounais ont besoin d'exister par eux-mêmes. Pas exister à travers un individu ou un groupe d'individus. Arrêtez-nous ça, sinon on va vous mélanger. Ça veut dire que, les gars, vous ne savez pas ce que c'est un peuple. Je vous ai toujours dit qu'il y aura le 3e larron. Il faut qu'on se méfie du 3e larron. Le 3e larron, là, c'est le peuple. Ça va être le peuple. Ce ne sera pas un individu, vous me mentez. Nous sommes un certain nombre, là, les gars. N'importe quel individu, là, qui arrivera, nous aura en face. Le 3e larron, là, ça va être le peuple. Ah oui, oui, oui. C'est le peuple qui va décider. On met d'abord tous au sol. Parce que vous n'avez toujours pas compris. Tous ces nouveaux politiques, vous n'avez pas compris. Que pour nous autres, là, activistes, il est hors de question de se laver avec l'eau sale. Le gouvernement de 30 combien? Gouvernement de quelle union nationale? Mais vous vous fichez même soin de qui? Union nationale avec 8 millions de personnes en zone de guerre. Avec des villages rasés. Je demande, et vous êtes les premiers à dire que nous sommes un et indivisible. Vous êtes les premiers à dire que vous n'êtes pas pour la sécession. Mais vous avez déjà coupé le Cameroun. Vous êtes en train de faire les tractations là. Ah,
peut-être que je m'avance, hein. Je m'avance trop vite. Peut-être que les... pardon, oh. Peut-être qu'Ayuk Tabe est dans ça. Puisqu'il est votre otage là-bas, peut-être que vous avez réussi à le convaincre. Oh. Qu'est-ce que j'en sais? Manji, Mayemki. Peut-être que nos frères en bas sont là-dedans et ceux qui sont dans les brousses ne sont pas au courant. Et peut-être que nos frères en bas aussi sont bananés par les politiques, étant donné que les politiques sont tous taillés dans le même bois. En tubera, tu seras. Avec eux, en tubera, tu seras. Donc, autant bien vaseliner soi-même son derrière. Parce que tôt ou tard, le gars va arriver là. Et va te la mettre bien profond. Le peuple camerounais doit se libérer. Les jeunes doivent se libérer, les gars. Le Cameroun est à vous. Le fer de lance là, il est en quoi? Il est en plastique. Il est en plastique. Nous devons nous libérer. Nous n'avons pas besoin de grand chose pour nous libérer. Ce pays-là n'a qu'une seule route. Ce pays-là n'a qu'une. Immobilisons-nous, que tout le monde s'arrête 2 secondes sur ce pays-là. C'est ce que nous voulons créer. Ça veut dire que tu te réveilles le matin comme ça, toi-même tu vois la misère du Cameroun à l'endroit où tu es. À l'endroit où tu es. Vous adorez voyager, nous allons arrêter ça. Pour ceux qui ont peur là, oh, je vous ai déjà dit que ma part de cellule là, comme la prépare, parce que c'est quand ils veulent qu'ils viennent me chercher. Je dis d'abord mon avis. Avant qu'on ne m'enlève mon téléphone, je dis d'abord mon avis. Tant que j'ai mon téléphone, je dis mon avis. Vous vous rendez compte? Plus de la moitié du Cameroun est jeune. Et plus de la moitié n'a pas d'avenir. Déjà, nous qui sommes là. Est-ce que nous avons d'abord une vie? Même pas une vie, une projection de fin de vie acceptable. Où tu vois ici, eh mon Dieu, il se dit que, d'ailleurs, ce n'est pas il se dit. Les plus riches en France, ce sont les retraités. Il faut les voir ici. Ils bichonnent, ils ont mis de l'argent de côté de temps en temps. Ils donnent un coup de main aux enfants. Ils donnent un coup de main aux petits-enfants. L'enfant veut un appartement. Oh, je te donne un peu. Ou bien, je te donne ta part d'héritage. Tu achètes ta part d'appartement de mon vivant. Voilà comment ça se passe ici. Au Cameroun, personne ne soutient, aucune génération ne soutient l'autre. Individualisme à outrance. Aucune génération ne soutient l'autre. Ton père s'envoie et ta mère s'envoie même déjà pour te mettre au monde. Tu arrives là, il s'envoie pour t'élever. Il s'envoie pour t'envoyer à l'école. Il s'envoie tout le temps. Des vieux de 45 ans qui vivent dans la maison familiale avec enfants et épouses. Ou bien une qui vit dans la maison familiale avec époux et enfants. La mère vend les beignets. Vend ça jusqu'à mourir. Aucun soutien de la part de son enfant. Que, oh, ouais, la mère, tu as fait les beignets pendant 40 ans, pardon, toi aussi, assois-toi un peu ici. Je te masse les pieds. Voilà le Cameroun là. Et vous avez ces politiques, quand ils veulent déjà être ceux qui sont assis sur la chaise, ils viennent vers vous pour vous dire qu'ils vous aiment trop. Mouf. Nous allons arracher ça. Revenez plus tard. Revenez plus tard. Quand on aura déjà tout versé au sol là, on aura trié. Revenez plus tard. Votre histoire d'union, machin chouette là aujourd'hui, c'est kiff bourrico avec le RDP. Ça veut dire que vous êtes tous devenus R. Point. Il n'y a aucun... Il n'y a même rien à négocier là-dedans. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. J'ai appris à faire les maths. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Donc c'est bon là, on arrête les frais. On arrête les frais. Peuple du Cameroun, nous devons nous émanciper. Nous devons couper les chaînes. Nous devons nous libérer. Nous devons apprendre à exister par nous-mêmes. Les politiques là sont là pour mettre en place ce que nous avons décidé. Ils ne sont pas là pour nous imposer leur part de vision. Eh oui. Les politiques travaillent pour la nation, travaillent pour l'État, travaillent pour les populations. Ce n'est pas le contraire.
Nous ne sommes pas là pour faire de petits rois. Non. Et le petit roi qui demain même là viendra te mettre les menottes pour t'enfermer. Non, 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 non. Non. Tous les jeunes qui sont dans ces partis politiques, ce sont des crèves la faim. Leurs parents des crèvent la faim. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Quand il dit crève la faim, ce n'est pas une histoire de j'ai des comptes en banque, j'ai des millions. Non. Sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan... ce sont des pauvres d'esprit. Je suis désolé, je vous le dis. Nous sommes nés dans ce pays-là, nous savons ce que nos parents valent. Avec argent ou sans argent dans la poche, nous savons ce que nos parents valent. Il y a des exceptions, des personnes qui sont restées intègres, mais pour la plupart, là. Et les personnes qui sont même restées intègres fuient la politique comme on fuirait la peste. Heureusement que j'en ai rencontré dans ma vie. Sinon, je serais tenté de penser que tous les Camerounais sont de gros vendus. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Si vous ne me croyez pas, c'est même pas, nous ne sommes pas l'église ici. Hein. Ce n'est pas une église réveillée. Si vous ne tenez pas compte de ce que je dis là, c'est vous qui voyez. Ne venez pas pleurer si devant demain quand on aura tout téléchargé que oh, vraiment, hein, vraiment. Hein. Moi, je suis à l'aise avec ça. C'est leur décision. Ils font bien ce qu'ils veulent. Mais demain, il ne faudra pas qu'ils viennent chercher le peuple afin de noyer à nouveau le poisson, afin de l'embrouiller. Nous ne sommes plus dans ça. Jeunes du Cameroun, réveillons-nous. Ce pays-là est à vous. Moi, j'estime que pour moi, il est fini. 50 ans fait, il y a toc-toc à ma porte, c'est mort. Je peux même prendre la moitié de ma retraite. Du moins, je peux y cesser de travailler en attendant l'âge légal de la retraite. J'ai cotisé pour moitié. Je peux me contenter de la moitié de la retraite dans ce pays-ci. Mais je n'ai pas de folie de grandeur. Moi, là. Moi, et puis mon corps ne suit même plus. Donc, libérez-vous les gars. Nous avons le temps. Vous avez des aînés en Occident. Bon, c'est vrai que beaucoup d'entre nous en Occident aussi sont à la recherche de postes, mais il y en a là. Il y en a ici en Occident. Ce n'est pas une histoire de poste. Ils n'ont pas besoin de poste. Ils ont tellement travaillé dans leur vie et honnêtement, leur argent est posé quelque part, tout ce qu'ils veulent. Et puis, il y en a qui sont seulement, qui veulent transmettre, c'est tout. Il y en a qui veulent... Il y a de grands médecins ici qui pourraient donner des cours au CUS. Mais vous avez vu les professeurs, vous avez quoi au CUS là-bas? Vous avez vu le CUS? Être médecin formé au CUS, ça vaut quoi? Même un aide-soignant est mieux formé ici que le médecin formé au CUS. Je dis ça, je dis rien. La personne qui n'est pas contente saute, vous prouve le contraire. Beaucoup d'activistes se sont retrouvés, comme nous sommes tous des mendiants, vous avez pensé que c'est là-bas la mangeoire, c'est pas là-bas la mangeoire. Il n'y a de mangeoire que le peuple. Et comme c'est le peuple la mangeoire, tout le monde doit manger. Dès lors que ça devient sectaire là, ce n'est pas la mangeoire. La vraie mangeoire, c'est celle où le peuple est, tout le monde est contenté. Mais comme nous sommes de gros égoïstes là, il y en a qui veulent toujours faire la dérivation du cours des choses. Ça veut dire que le peuple c'est la mangeoire. Tu fais un petit tour dedans, tu commences à faire passer ta part là sur le côté loqué. Vous mentez. Nous autres là sommes à l'aise avec la réalité. Moi je suis à l'aise à mort avec... Les gens qui me connaissent, hein, vous les voyez, vous s'embrouillez là depuis. S'il y avait quelque chose à creuser qui pourrait me faire du mal, ils auraient à poser ça ici, non? Pourtant dans ma vie, il y a des choses que d'autres ne pourraient pas gérer, mais j'ai toujours géré. J'ai toujours dit que c'est ma vie, j'ai fait des choix. Et à part tentative de viol et viol, le reste des décisions, là, j'ai eu à prendre ça seul dans ma vie. Seul dans ma vie. Donc, vous les voyez là s'embrouiller, s'en tenir à ma dent cassée et à mon teint, nyangalement, jangsang. Ah ben, moi j'ai la chance d'avoir la bonne recette de jangsang. J'ai la bonne recette de jangsang, ça. Vous avez déjà vu un jangsang parfait comme ça. Pourtant, j'ai du fond de teint. Oui, ça s'appelle accord parfait. Et c'est L'Oréal. Je ne touche pas aux produits des Africains. Si ton produit, là, la pub là ne passe pas à la télé, en beng, je ne t'achète pas. Parce que si quelque chose arrive à ma peau, il faut que j'amène quelqu'un devant les tribunaux. Donc moi, si là, ma peau est sacrée. Depuis toujours. Depuis les Macari, les Bandières, je ne suis jamais passé à côté. Moi, ma peau aussi.
Uriage, tout le monde connaît. Si vous êtes jaloux, il faut souvent venir demander la recette. C'est juste quelque chose de léger là pour détendre la notion. Il faut demander. J'ai le thym, c'est pas parce que ma mère vit en Afrique. Le thym, si ça vient du côté de ma grand-mère maternelle. Chez mon grand-père, ils sont noirs comme... ma soeur est noire. Hein? Chez mon grand-père était noir. Ma grand-mère qui avait un teint chocolat que vous voyez là, c'est parce que j'ai du doré dans la peau. Je ne suis pas clair de peau. J'ai du doré, c'est la lumière. Ce sont les reflets. Et les téléphones sont encore venus rendre ça nyanga. Donc, il ne faut pas souvent être... les Camerounais, certains Camerounais sont quand même doux, mais... Il ne faut pas souvent être envieux comme ça. Le Njangsang. Moi, mon corps ne prend pas le Njangsang, même si j'essaye. Les médicaments que vous détournez là pour le Njangsang, on me met ça sur la peau comme ça, en wakapa. Ça ne brûle même pas, ça ne fait rien. Donc, vous imaginez le camion de produits que je devrais utiliser pour que le Njangsang marche sur moi. J'ai des kéléoïdes. Vous voyez que qu'est-ce qu'on met dans mes kéléoïdes, mes 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mes kéléoïdes là, c'est pas ce que vous détournez pour faire le Njangsang. Je vous ai montré ça ici, non. Il y a des idiots ici. Tu fais la sensibilisation, ça entre par une oreille. Ça n'entre même pas ça, hein. Ça tourne comme ça par-dessus la tête. Je vais sensibiliser contre les kénacorques, non. Au kénacorque, non. Je vous ai dit qu'on m'injecte ça dans les cicatrices, non. Bien que je précise que dans les cicatrices. Parce que si on t'injecte ça sous la peau comme ça, toi-même, tu vas voir comment ta peau va devenir comme le scotch-ci. Vous pensez que tout le monde est doux? Chez moi, les femmes qui ont fait le Njangsang sont une exception. Et nous étions tellement choqués, nous sommes tellement choqués d'avoir même un membre de la famille qui fait le Njangsang qu'on se demande où la personne a fait. J'ai une seule tante qui a fait le Njangsang. Quoique, il y a une autre qui a commencé à le faire là. Purée. Une seule tante. Elle a même arrêté. Elle a arrêté. Parce que tes grands-parents n'ont jamais fait, tes grands-mères n'ont jamais fait le Njangsang, tes grands-mères ont tué, toi tu sors d'où avec le Njangsang, non? Tu sors d'où avec le Njangsang? Mes soeurs sont claires, sont comme vous voyez là. Là, c'est le doré que je vous dis que je ne suis pas clair de peau. C'est vous qui pensez que je suis clair de peau. Je ne suis pas clair de peau. Je suis marron. Quand j'étais au Cameroun, le marron glacé là. C'est le teint que j'ai au Cameroun. Marron glacé. Je ne suis pas clair de peau, c'est le doré, c'est la réflexion de la lumière. J'ai le doré dans la peau. Beaucoup de personnes ont du doré dans la peau. Beaucoup d'Africains ont du doré dans la peau. Donc, il suffit d'avoir une belle huile. Quelle même belle huile? Il faut seulement de protéger son corps. Il y a beau là. La base de ces trucs-là, c'est la même fabrication. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, et puis j'ai une peau qui... La date au Cameroun, ça me connaissait. Donc, moi, je ne mets pas n'importe quoi sur ma peau. Ne soyez pas jaloux, il faut demander. Hein. Faut demander. Vous avez vu mes jambes, non? Mais par contre, j'ai des parties d'opposition. Ce ne sont même pas des parties d'opposition. En vieillissant, on développe une espèce d'eczéma là. Hein? Quand je dis souvent que tu as court, est-ce que c'est... On peut résoudre le problème. Ouais, ça demande beaucoup de corticoïdes, mais on peut résoudre le problème. Vous nous voyez avec les pieds noirs. C'est une espèce d'eczéma que nous développons en vieillissant. Bon, maintenant, franchement, c'est l'hiver ici. Je suis toujours dans les chaussures fermées, mais j'en ai rien à foutre. Quand l'été arrive là, tu mets le citron, tu mets les comment on appelle ça, le bicarbonate dans l'eau chaude, tu poses les jambes dedans, tu brosses les bêtises, tu sors. Donc, les gars, vous voyez donc la légèreté des Camerounais. Nous sommes en train de parler de l'avenir de tout un peuple. Il y en a qui sont focus sur mon teint. Il y en a qui sont focus sur ma dent cassée. Il y en a qui sont focus sur mon teint. C'est terrible. Leur part de commentaires. C'est que je fais le Njangsang. Maintenant, c'est ça, en fait. Quand ça ne marche pas à gauche, ils essaient d'ouvrir une fissure à droite. C'était juste un petit temps pour sortir du sujet que j'ai porté ce matin-là. Libérons-nous. Il n'y a rien de plus beau que de lutter pour l'humanité. Il n'y a rien de plus... Moi, je suis porté par... Je ne sais pas par quoi je suis porté, mais je suis porté par un esprit, les gars. Nègre vous dit souvent que c'est même pas lui qui parle, lui-même n'y croit pas. Des fois, tu passes en direct. Et ces directs-là, moi, je n'en fais pas beaucoup. Hein, des directs où je parle, et reste qu'on dit que Karim, tu es sûr que c'est toi qui as sorti ça. Je n'en fais pas beaucoup. C'est quand un problème me taraude, et très souvent même, c'est sur un coup de tête, comme ça, je dis, mais maman, quand je prends le temps de réfléchir sur un problème, non, je ne suis plus performante. Parce que je n'écris pas mes directs. Donc, ce sont des choses qui sortent spontanément. Quand un problème me trotte dans la tête pendant une semaine, mais dans mon propre corps, là, toute seule, en monologue, j'ai déjà fini de faire ma part de direct. Hein. J'ai déjà fini d'analyser, j'ai déjà fini de
de tirer la sonnette d'alarme, mais pour moi toute seule. Pour moi toute seule. Mais par contre, quand il prend le truc à chaud, dis donc, les Camerounais doivent se réveiller. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Ne venez pas nous dire que le sang des Camerounais, nous avons déjà... Je vous ai demandé il y a de calculer le nombre d'hectolitres déjà versés au Cameroun. Calculez le nombre d'hectolitres déjà versés au Cameroun. Au 21e siècle, vous avez des gars qui sont nés à... Bon, je vais prendre un quartier d'EDA. Quartier domaine. Non, encore là, c'est la ville. Hein. Qui sont nés Mbous Minkong là-bas. Dans EDA, la Brousse. Non, c'est même plus là-bas. La Brousse, c'est même devenu Mbindi la ville quand même. Ouais, la Brousse là-bas, vous voyez les nouveaux quartiers qui naissent là. Hein? Tu es un gars qui est né là. Le gars n'a jamais traversé les deux ponts. Hein. Le gars n'a jamais traversé les deux ponts. Pour aller faire quoi? Le gars n'est jamais à la douane. Donc, s'il n'a jamais traversé les deux ponts, c'est qu'il n'est jamais à la douane. Ceux qui sont de l'autre côté des deux ponts, eux traversent parce que le centre-ville est à l'opposé. Et encore, les villes s'agrandissant. Mais il y a des personnes, je vous dis, dans cette ville d'Edea, nés au Mbous Minkong là-bas, qui n'ont jamais traversé le premier pont. Et encore moins le deuxième pont. Des jeunes. Mais vous allez voir les gars là parler des choses de Mbenga. Ah, maman Sarah. Vous allez voir les gars là parler de Mbenga. Hey, le feu va sortir. Vous allez dire que le gars, s'il vit à Panama, il va à Panama. Dans ton propre pays, tu n'as aucun repère. Tu n'as... Ça dit, tu ne vois pas tout clair. Tu ne vois pas. Tu es aveugle dans ton propre pays. Quand tu vis dans une société comme celle-ci où tu vois comment on prépare la génération future, tu te dis que non, ben, je me suicide, je me réincarne ailleurs. Voilà. Depuis le commencement de ta vie, les sociétés occidentales te bichonnent déjà parce que tu es l'avenir de la nation. Parce que le pouvoir, c'est toi. Le peuple, c'est toi. Le pays, c'est toi. On aide maman. Maintenant, on donne ça en une fois. Nous autres, je me souviens même plus comment ça se passait. Donc, c'est-à-dire les impôts qu'on collecte là, on redistribue. Avant que l'enfant ne vienne au monde, il a donné 1 000 € là, que pardon, toi aussi achète la poussette. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Il ne faut pas que tu sois trop malheureux face à ceux qui ont un peu de moyens. La société dit bienvenue à l'enfant. Si tu travailles, même ton employeur, pas les pètes que les Camerounais, il y a les Camerounais qui vivent dans leur poussière là-bas en Colmé-5. Vous ne savez même pas la vie que vos frères qui vous trompent ont ici. Vous ne savez pas la vie que vos frères qui vous trompent là ont ici. L'employeur aussi rajoute sa part. Quand tu es dans certaines sociétés là, tu as un bon pour la naissance, tu as. Des fois même, le comité d'œuvre sociale rajoute. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Et avoir un enfant ici, dans la fonction publique, il y a le traitement de soutien familial. C'est dans quel nom? Soutien STF, non, F. Soutien familial de traitement. Un enfant, c'est 2,50 €. Bon, ça, c'est un peu chiant. Mais à partir de 2 enfants, c'est 72 €. Donc, ta fiche de paye change. Rien qu'à la venue de l'enfant, là. Parce qu'il faut bindi d'argent. Bindi argent pour l'élever. Ce n'est pas pour toi. Hein. C'est pour que la vie de l'enfant, là, commence à être un mot. Bindi. Bindiment. Bindiment. À partir de 6 ans, là, en août, la café. Parce que l'école n'est pas obligatoire à partir de 6 ans. Avant 6 ans, un dos. Donc, on estime que maternelle, voilà, l'école est gratuite. Et puis, à partir de 6 ans, là, quand l'enfant doit y avoir le sac, les cahiers, les ceci, l'école est gratuite. Hein. On te donne bindi les $2 pour que tu achètes les cahiers. Vous parlez de l'école gratuite. Vous sortez la paye au Cameroun 35 000. Personne ne dit rien. Vos politiques sont assises là. Hein? Non, on dit un politique, ils sont assis là. Ne disent rien. Ne montent même pas au créneau pour dire que pour un bail gouvernement, c'est comment? C'est comment? Ils veulent y aller faire mumuse avec. Hein? À partir de... Maintenant, je crois même que c'est pas moins de 200... Ça frôle les 300 €. Hein? Parce que c'est par tranche, hein? Par niveau scolaire. Quand ils finissent là, ils ont plus de 300 €.
Non, quand ils prennent plus de 300, près de 400 euros à la rentrée, là. Près de 400 euros. Donc, si tu as 2 enfants, une comme moi, là, j'avais 900 euros sur mon compte. En août, là, pour préparer les rentrées. Pour préparer les rentrées. Et à partir, les bourses, c'est à partir de quoi? Pas du collège. Oui, au collège, je crois. Hein. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, là, tu as la bourse, là, la cantine, tu payes moins. À l'université, tu as la bourse, pour avoir une chambre au cours, tu es prioritaire, tu as l'APL derrière, tu as. Et ce sont vos frères là qui vont vous tromper quand ils arrivent au 237, ils vous disent que le Cameroun est trop beau, il faut rester dans le merdier. Ouais. Ce sont des choses qui existaient avant que soyez dur. Il y avait les allocations familiales et tout et tout. Pour ma mère tomber sur sa fiche de paie, gring, 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 gring. En heure et... Non, les Camerounais sont assis là. Ils attendent que ça se fasse. Et les plus intelligents se mettent en avant et décident de faire semblant d'être là pour le peuple. Ils ne sont pas là pour le peuple. Quand tu es là pour le peuple, tu dis la vérité au peuple. Tu dis au peuple là que ça va te battre. On n'a pas dit que c'est facile. C'est le commencement qui est difficile, mais va te battre. Va te battre. Parce que si nous continuons à vendre notre liberté, nous serons toujours des prisonniers. Nous serons toujours pris en otage. Nous devons être, nous autres, faiseurs de rois. Nous devons être des faiseurs de rois. Nous ne devons pas être des lécheurs de fesses. Nous n'avons pas besoin de ces politiques-là pour avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est nous. Comprenez, comprenez. Ils continuent à faire le malin parce que vous leur avez fait croire que le pouvoir, c'est eux. Les Camerounais sont élevés en mode ayopisme. Non, vous êtes nés hier, là. Quand la CRTV essayait encore de fonctionner, là, il y avait beaucoup de culture qui passait. Donc, il y avait la culture du griot et tout. Ah, le Cameroun au nord, là. Vous ne connaissez pas. Pas bien Cameroun, avec la lagata en France au nord. Vous savez ce que c'est la lagata? L'espèce de trompette, là, tu gonfles les joues pour... Je sais pas comment ils souffrent dedans, mais bon. Hein? Avec en fond sonore, Paul Biya Cameroun, Paul Biya Cameroun. Je ne sais pas bien faire ça, mais il y a des Camerounais qui sont nés dedans. Nos aînés la font ça, le fait ça. Les Camerounais ont été élevés en Paul Biya Cameroun. Donc, il y a des Camerounais qui vont enlever Paul Biya et mettre un autre nom, tout simplement. Si nous ne luttons pas. Jeunes du 237, nous devons entrer dans les forêts, nous aussi. Nous devons équilibrer l'affaire là. Tant que nous ne nous asseyons pas, il n'y a pas de transition, là, et zéro transition sans tout le Cameroun. Vous mentez. Vous essayez de prendre les raccourcis, ça ne marchera pas ces raccourcis-là. Nous avons dit que nous sommes des activistes. Le jour où tu fais les choses dans le sens du peuple, nous sommes amis. Le jour où tu ne fais plus, on te vomit. Oha. Les Amériques, c'est l'arnaque. Mais qu'est-ce que j'en sais? C'est le système, c'est notre part de système de feignants, non? Nous, c'est notre part de système de feignants. Nous, ici, l'État donne beaucoup, hein. Nous donnons beaucoup, en fait. On collecte chez partout, on coupe les allocations, on coupe ça chez pas tout le monde. Hein. On regroupe et on repartit. Il y a des personnes qui payent même les impôts là, à qui on ne remet même pas milliers. Ah non, non, non. On ne va pas dire que les Américains, c'est un autre système. Il y a ses avantages et il y a ses inconvénients. Vous avez vu comment la moitié des personnes qui sont souvent ici, la moitié là me fuit parce qu'elles ne veulent pas attendre la réalité. Elles ne veulent pas accepter que la vérité d'hier ne peut pas être très souvent, n'est plus très souvent la vérité d'aujourd'hui. Il y a beaucoup comme ça. Qui ont mis leurs espoirs dans je m'assois, quelqu'un d'autre va faire. Non. Lutter, ce n'est pas je m'assois, quelqu'un d'autre va faire, c'est être spectateur de sa propre vie. Chaque personne doit monter au créneau. C'est comme ça, pas autrement. Il est inconcevable que les 40, 50 ans soient en train de lutter pendant que les 25 ans, les 18 ans dorment. C'est inconcevable. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pour le Cameroun. Ça veut dire que les Camerounais n'ont pas encore la tête de fil. Nous avons juste besoin d'une tête de fil, c'est tout. Ça peut être un groupe de personnes, hein, ça peut être un individu. Nous avons juste besoin d'un leader devant, un leader qui
émancipe les Camerounais. Je suis désolée. Ce que nous faisons là, c'est pas vouloir que les Camerounais soient émancipés. C'est juste les enlever d'un endroit A pour les positionner dans un endroit B, tout simplement. Moi, je suis pas là pour perdre mon énergie, mon temps à fabriquer des zombies plus. Je suis pas là pour fabriquer des zombies plus. Et Dérangé ce matin, je sais que dans la bouche de un combattant. En fait, je voulais te dire que j'étais en train de voir, c'est vraiment une audience sur YouTube. J'étais en train de regarder le direct d'hier colonial a disparu. Trouver un moyen de m'envoyer ça dans le lien de WhatsApp. le direct de dette coloniale aurait disparu. Ah ouais? Comment ça, il a disparu? Ah, mais vous savez, quand on commence à toucher, à mettre le doigt sur le nez, beaucoup de personnes s'affolent. Hein? Ah, ben c'est possible. Il y a des combattants qui cherchent le direct de dette coloniale d'hier. Ah, c'est possible qu'il ait disparu, vous savez. Hein? C'est comme dit souvent quelqu'un, nous sommes en guerre. C'est vous qui sous-estimez ça, c'est vous qui ne voulez pas vous libérer. Vous pensez que... Mais non, il est là. Mon frère, il faut bien chercher, il ne faut pas déranger comme ça. Alors, je te l'envoie. Apprenons à vivre dans la réalité. La moitié qui manque là, c'est la moitié qui... Et ce sont des personnes qui vont dire, Karine me déçoit, il ne faut plus être en relation avec Karine. Hein. Karine, non. Moi, je suis dans la réalité. Je marche à les faits. Il y a les faits qui ne m'arrangent plus. Ben, je ne fais plus avec. Je suis désolée. Rien n'est figé. Hein. Nous ne sommes pas figés. La vie n'est pas figée. Donc, quelque chose peut t'arranger aujourd'hui et ça ne t'arrange plus demain. Quelque chose peut être utile à l'instant I et ne plus l'être 30 secondes plus tard. Vivez avec. Voilà votre Cameroun. Dans la paix. Nous allons mettre combien de temps pour que les policiers cessent de traiter les êtres humains comme ça? Hein? Nous allons mettre combien de temps? Et nous pensons être à l'abri de ça. Voici un pays. Est-ce que vous vous rendez compte que ce ne sont même pas des ménottes? Moi je ne comprends pas le fonctionnement de certains Camerounais. Nous sommes au 21e siècle où il y a Ali Baba, comme même les ménottes là. Le Cameroun, c'est un État. Là, je vais m'énerver. Le Cameroun est un État. Donc, le Cameroun achète en gros. Du moins, devrait acheter en gros. Le Cameroun devrait acheter en gros, pas au détail. Donc, les prix de gros ne sont pas les prix au détail. Le stylo que tu achètes à Carrefour à 95 centimes, quand la ville de Lyon va négocier le marché, la ville de Lyon peut avoir ça à 14 centimes. Tu l'achètes à Carrefour à 95 à 1 euro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que dans ce Cameroun du 21e siècle, nous en sommes encore à enchaîner les êtres humains? Les ménottes sont vieilles comme le Far West, n'est-ce pas? Les ménottes sont vieilles comme le Far West. On a l'impression d'être dans Lucky Luke. Nous avons l'impression d'être dans Lucky Luke. C'est un dessin animé. On enchaîne. Les Camerounais enchaînent leurs propres frères. Vous allez me dire, où est la différence entre l'esclavagiste? Hein? Où est la différence entre le noir dans un négrier et le noir dans une chambre d'hôpital au Cameroun? La différence, c'est quoi? Parce qu'on t'a mis le drap. C'est quoi? Parlons peu. Parlons, ma attention
Ma tension est en train de monter. Ma tension est en train de monter. Vous enchaînez vos frères. Les politiques là. Hein. Karine, il faut que tu te calmes. Les politiques là. Donc vous êtes en train d'aller dealer avec des personnes qui enchaînent encore. Qui vous enchaînent encore. Il n'y en a vraiment pas un pour attraper l'autre. Hein. La douleur des Camerounais là, vous ne la vivez pas. Là, c'est le père de quelqu'un d'autre qui est attaché, ce n'est pas le vôtre. Hein. Et pour vous, ça s'arrête là. Enchaîné. Le Cameroun est incapable d'acheter des menottes. Le gouvernement camerounais est incapable d'avoir un ministre, lequel s'occupe des prisons là, des militaires et tout, des policiers, du moins les corps qui ont besoin de menottes. Ils sont incapables de prendre le budget, de prendre l'argent des impôts des Camerounais pour acheter les menottes. Mais de toute façon, ces menottes-là vont seulement entraver, du moins, ces chaînes-là entravent d'autres personnes. Ces chaînes-là ne vont jamais les entraver. Ce que vous faites aujourd'hui à café, on vous fera demain. Quand tu vas te retrouver dans cette position-là, il y en a qui viennent pleurer, qui vont dire que tu es le père de quelqu'un, tu es l'enfant de quelqu'un, n'est-ce pas? Cet homme-ci n'est pas le père de quelqu'un, n'est pas l'enfant de quelqu'un. Voici votre pays. Vous arrêtez souvent sur le superflu. Changement dans la paix. Cet homme-ci a la paix. Des menottes. Même si c'est pour faire crac boum boum, les gars. Même si c'est le genre, on fait crac boum boum avec. C'est vrai qu'il y en a beaucoup là, c'est pour faire crac boum boum. Hein. Camoufle-toi. Camoufle-toi, vends les invendus de l'armée. C'est un site spécial. Si vous voulez un treillis, dans l'art du treillis, hein, si vous voulez un treillis authentique pour aller faire la marche, pour aller faire la randonnée et tout. Donc, les menottes qui sont là, ouais, c'est pas pour aller faire cracra boum boum. 25 €. Là, je vois les menottes, 25 €. 25 €, parlons, hein. Voilà, je fais la pub, hein, parce que les Camerounais sont toujours des tomates d'Aquin, où on inverse. Hein? Voilà les menottes, 25 €, camoufle-toi. Voilà. Surplus militaire, bivouac et chasse. C'est bien écrit, hein. Ici, on n'embrouille pas. On n'embrouille pas, on ne noie pas le poisson en Europe. Voilà. Surplus de l'armée. Donc, la probabilité pour que les menottes, si soient des menottes qu'on utilise pour maîtriser un individu dans le cadre de la justice, de la police, 25 €. Prix de gros. Vous pouvez imaginer ce que le prix de gros peut donner. Là, c'est passé entre les mains de l'armée et maintenant, ça finit chez quelqu'un qui revend les choses que l'armée n'a pas données. Hein, voilà, l'excédent. L'excédent. Donc, il rachète l'excédent. 25 €. Vendu à nous autres, grand public. Vous imaginez à combien un État achète ça? Pour les policiers, pour les gendarmes, vous savez, vous pouvez imaginer à combien. Vous êtes toujours assis là. Vous avez toutes les données versées dehors. Personne, security. Voilà. Voilà un autre site, 25 €. Acier inoxydable. Voilà ça. Un autre site. 25 €. Les Camerounais seulement la bouche. Tout le monde mendiant. Tout le monde. Il n'y en a pas un pour... Parce que si nous n'étions pas des mendiants, franchement, on ne mettrait pas, on ne vendrait pas aussi facilement, on ne donnerait pas aussi facilement notre liberté. Voilà. Après, il y a des gamins. Je ne dis pas que c'est forcément les menottes que l'armée utilise ou la police utilise ou je ne sais pas quoi. Voici des menottes anti-vol. Ah, là, c'est pour c'est pas adapté aux hommes. Non, là, c'est pour la sécurité des trottinettes et tout et tout. Même ça, les gars, ça coûte 78 €, mais même ça, vous pouvez l'acheter. Non, là, c'est pour le matériel.
Mais voilà, des menottes de sécurité sur les sites. Et le Cameroun, depuis que le Camerounais sait que les menottes existent, depuis que le Camerounais voit d'autres pays, d'autres polices utiliser les menottes, le Camerounais ne s'est jamais dit qu'il peut acheter sa part. Du moins, quand je le dis le Camerounais, nous sommes tous coupables. Hein. Puisque c'est avec nos impôts qu'on est censé acheter ça pour nous entraver nous-mêmes au cas où. Hein? Et nous sommes assis là. Nous ne disons rien. Les gars prennent l'argent, voyagent en classe affaires, viennent dans des hôtels. Voilà M. Sanga Yamdien qui a dit qu'il a porté sa part de mallette d'argent. Mais vous êtes dans un pays où même acheter des menottes. Je vous dis que le gars est entravé comme en langue, en mode Kunta Kinte. Non, ne fuyez pas, revenez. Hein. En mode Kunta Kinte, les politiques sont dans les tractations de poste. Pendant que le peuple, lui, continue à être maltraité. Il faut qu'on fasse ça dans la paix. Demain, là, vous savez combien de temps il faudra? Quelqu'un a estimé, gouvernement de transition, tout ce que vous voulez. Vous sortez même des arrêtés, tout ça, qu'il ne faut plus maltraiter la population. Vous savez combien de temps il faudra pour que ceux qui maltraitent comprennent? Voilà, carrément les virer tous. Parce que les gars sont nés dedans. Ils sont l'oppression. Les gars sont l'oppression. Le gars qui met ça là, vous pensez que le gars pense à ton humanité? Là, est-ce que vous pensez que la personne pense même pouvoir être un jour à ta place, à votre place? Ou se dit que ça pourrait être son père? Non. Voilà donc. Et nous ne disons pas qu'on n'enchaîne pas, on n'enchaîne pas les prisonniers ici au lit. Hein. Nous n'avons pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Si, on enchaîne. Mais il y a des règles. Il y a des... Quand tu es dans... Je sais pas, tu es dans le comment, tu enchaînes que tu vas aller où? On t'enchaîne que tu vas aller où? Il y a une façon d'enchaîner. Il y a des situations, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on ne peut pas t'enchaîner. On met un garde prisonnier devant ta porte. Il y a des moments où on ne peut pas enchaîner un prisonnier. Parce que si le médecin dit que vous ne pouvez pas l'enchaîner, vous n'avez pas passé outre le fait que vous ne pouvez pas l'enchaîner. Vous irez le soigner ailleurs. Hein. Vous irez le soigner ailleurs. Il ne va pas être complice. Mais vos prisonniers, j'ai appris chez J. Rémi Gononko, vos gardes prisonniers finissent souvent dans le Djoka. Vos gardes prisonniers laissent souvent le prisonnier pour aller chercher l'argent. Vos gardes prisonniers laissent souvent le prisonnier pour aller tchouker, pour aller craquer boum boum. Voilà le pays là. Le problème du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même. Le problème du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même. Est-ce que vous pensez que c'est un parmi tant d'autres? Nous avons un frère ici qui a perdu ses 2 jambes, qui est cul de jatte aujourd'hui à cause de ce genre de comportement, de traitement, non? Nous avons un jeune Camerounais aujourd'hui qui n'a plus 2 jambes, qui a pourri sur place. Vous parlez même souvent de quoi qui? Quand vous venez dire même dans la paix là, heureusement que vous mettez souvent ce soir, vous avez des relayeurs là, vous avez des répétiteurs. Parce que vraiment, hein, la personne qui fait le... ensemble. Non, mais est-ce que nous sommes même encore là à débat? Est-ce que c'est encore un débat? Mes frères camerounais, nous devons verser ça au sol. Et quand on dit verser, ne soyez pas des personnes qui... Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de Camerounais comme ça. Quand tu lui dis, mon gars, hein, faisons 2 mètres, il te dit que non, lui, il fait seulement, il fait seulement, la course de demi-fond. Tu lui dis que, ah bon, mon gars, moi j'ai déjà fait mes 400 mètres, j'ai même commencé à faire les 800, attaquons le demi-fond, il te dit que, oh, ben lui maintenant c'est la course de fond seulement, lui là, le niveau là est petit. Vous attaquez, toi tu attaques même la course de fond, il te dit que lui maintenant c'est sauf que le marathon. Voilà donc les Camerounais, commençons petit. Commençons, barrons d'abord ces routes-là. Le jour où nous barrons les routes, et bah, commissariat et les gendarmerie au sol. Personne ne bouge. Comme ça, quand le Camerounais va regarder la folie qui nous gouverne tous, parce que nous sommes tous fous. Sauf que certains en prennent du Prozac pour enfermer la bêtise. Nous sommes tous fous. Nous barrons les routes. C'est compliqué de barrer une route. Au Cameroun. Si vous ne voulez pas, vous cassez les bouteilles, vous foutez ça sur l'axe lourd là, le feu sort. Les gars qui vont essayer de passer, ils vont tous eux-mêmes bloquer la route. Est-ce que vous pensez que nous avons même besoin de couper les arbres?
Ah, les bouteilles là, vous cassez les bouteilles sur l'axe lourd là, les roues là vont y rester, les gars vont être immobilisés là jusqu'à bloquer eux-mêmes la route. Vous n'avez même pas de voiture pour enlever d'autres voitures. Vous avez des voitures de dépannage. Le temps que tout ça bouge de là, le temps que tout ce monde là change de roue. Hop, hop, hop. Comment vas-tu? Vous êtes assis là, vous ne faites rien. Voilà votre pays. Demain, c'est vous on va mettre à l'hôpital, on va attacher comme un... Hey, Mama Sarah. Donc vous voyez seulement que le gars est attaché. Vous ne voyez pas que le gars est attaché comme Kunta Kinte. Quand je vous dis ici que vos frères sont des esclavagistes, vous pensez que c'est une blague. Vous pensez que c'est une blague quand je vous dis que vos frères sont des esclavagistes, c'est un fait. Eh oui, ce sont des négriers. C'est le bateau même qui porte l'esclave. Vous êtes assis là, vous venez me dire que cours dans la paix. Cours dans la paix. Les bavardologues ont dit que cours dans la paix. Ah, les gars, IB seulement. Candidature. Nous allons nous-mêmes lever notre propre armée. Nous allons nous-mêmes lever notre propre armée. Oui, salaire à l'appui, pas les pète-pètes. Salaire à l'appui, pour nous, ne se passe pas en cachette. Le monde entier est au courant de ce qui se passe au Cameroun. Personne ne lève son petit doigt. Et vous êtes toujours là à attendre que les Français vont dire que l'Union européenne va dire que plus vous êtes malheureux, moins cher vous vendez. C'est comme ça que ça marche. Plus vous êtes affamé, moins cher vous vendez. Parce que vous allez vous dire que bêta, 5 francs, je mange aujourd'hui, on verra demain. C'est le fonctionnement des Camerounais. Voilà donc votre pays. Comme ça fait la une là, Mbargangele ou je ne sais pas qui va sortir sa chose pour dire qu'il a sorti l'arrêté pour dire que il y a un autre carrefour, un autre Camerounais sera entravé. Ouais. Voilà, hein. Ça court les rues, ça court les rues. Ça court les rues, regardez. Voici une photo. Et ça, c'est rien. Hein. Ah, la Kunta Kinte. Bon, celui-ci, quand même, a la chance. Ce sont des minottes. Ah, il faut dire quand c'est, hein, là, ce sont les minottes. Les autres, là, eux, ils ont bouffé le budget. Ils n'ont pas acheté. Bon, celui-ci, lui, il a carrément Massa. Et Kunta Kinte. Voilà. Parce que ça, on ne coupe pas ça avec Monseigneur. Mais c'est stupide. Les Camerounais sont d'une stupidité abyssale. Hein. Certains Camerounais, je précise. La chaîne, il y a la pince Monseigneur pour quoi ça, non? Donc, quand vous... Bon, celui-ci, il a gagné au loto, il a des menottes. Comme si ça ne se crochetait pas. Ça se crochette, c'est conneries. Celui-ci a gagné au loto, il a des menottes. Quand vous regardez même le lit, Massa, voilà le lit. Voilà le lit donné par des personnes qui veulent votre bien. Voilà un lit d'hôpital qui date de... Maman Sala. Moi, je n'ai pas dormi dans ce genre de lit. Hein. Pas les pètes-pètes que vous faites là. Moi, si là, né en 74. Je n'ai jamais dormi sur ce genre de lit. Je remonte. Ça là, je n'ai pas connu. Mon dos n'a pas connu ça. Je suis un enfant de l'aluminium. J'ai toujours été hospitalisé. Si je mens, ceux avec lesquels j'ai grandi qui viennent me démentir, c'est ça là. C'était posé dans une chambre climatisée. Ça là, c'était posé dans une chambre climatisée. Et nous autres, là, avions la chance d'avoir soit une chambre individuelle, soit une chambre à deux. Quand il dit une grande chambre qui devait faire 50 mètres carrés, avec un rideau entre les deux comme ça. Donc chacun avait 25 mètres carrés. Avec l'infirmière qui venait prendre les constances, pas les bébés. Vous qui pensez là que le Cameroun, nous sommes nés dans un Cameroun aussi délabré, non. Quand je tombais malade, demandez à nos frères, les enfants de l'aluminium. Et nous ne sommes pas, peut-être que nous sommes une exception au Cameroun, j'en sais rien, je ne sais pas ce que les autres sociétés faisaient. Tu arrives à l'accueil, au fichier on appelait, enfant intel. Comme ça qu'on se présentait, on ne sortait pas nos noms, les bangos ceci, les machins de la machin de la... Non, le nom du père qui travaille à l'usine ou le nom de la mère. L'enfant intel.
On sort le fichier par ordre alphabétique. On pose là. Tu vas chez tel médecin. C'est tel médecin qui ausculte aujourd'hui. Tu t'assois. Tu changes de pièce. Tu es à l'accueil. L'enfant un tel, on t'appelle. Tu arrives là-bas. On prend la température. Tu as 39. Suspicion de palu. Goutte épaisse. Tu vas au labo. On te pique là, au labo. Si c'est que mal au ventre et tout, tu vas donner ton caca là-bas. Si c'est prise de sang, si c'est la goutte épaisse, on pèse. Si c'est le palu, on te garde d'office. Là, il n'y a même pas de tergiversation que... non, si c'était la fièvre, on te gardait d'office. La fièvre là aurait pu être, je ne sais pas. On te garde d'office. On te dit seulement hospitalisation. Tu es dans le même complexe. Hein. Tu traverses seulement le petit parvis là. Tu arrives là-bas. Il y a la chambre, la robe de chambre là qui t'attend. Hospitalisation. On a préparé la perfusion et tout pour que ta fièvre descende. Il n'y avait pas de, tu apportes le drap, il n'y avait pas de. On te pose la perfusion avec le téléphone à côté. Tu fais gring gring, ma. Je ne suis pas reparti à la maison. Hein. Je suis hospitalisé. Et à midi, tu manges. Hein. Parce que là où tu es hospitalisé, là, on a envoyé ton nom là-bas, à l'hostellerie de la Sanaga. C'est l'hostellerie qui faisait la nyama. On t'apporte ça, c'est chaud. On apporte le plateau. Hein, et comment on appelle la desserte là, des hôpitaux, là, le plateau est posé dedans, il passe comme ça, au-dessus de tes jambes, tu manges. Et Azambe, vous parlez même soir qui là. Voilà, vous voilà aujourd'hui qui vous retrouvez couché au 21e siècle. Sur Jassi. Et enchaîné comme Kunta Kinte. Lui au moins il a des draps blancs. Il y en a qui sont souvent couchés sur les draps RDPC. Celui-ci, lui il a même le drap. Tu sens que ce ne sont pas les draps de l'hôpital. Il a quand même un lit qui ne date pas de... Mais il est couché sur Snoopy. Vous ne savez pas qui est Snoopy? Allez demander à vos enfants. Il est couché sur Snoopy. C'est un dessin, Snoopy. Il demande de dessiner. Bon, peut-être devenir dessin animé après, mais... Snoopy. Celui-ci, lui, il n'a même pas le drap. Voilà votre 237. Au lieu de dire aux Camerounais, vous méritez mieux. Vous pouvez avoir mieux. Nous en avons les moyens. Il y en a qui vous parlent de poste. On vous parle de nomination. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Voilà un fils du Sud, hein. Lui-même. Voilà un fils du Sud. Lui, au moins, on ne l'avait pas entravé. Hein. Quoi qu'on dise, hein, le père Mendoza n'était pas enchaîné. Moi, je dis ça, je dis rien. Le père Mendoza n'était pas enchaîné. Personne n'a à être enchaîné, mon gars. Tu as un cancer, tu as 35 kilos. Tu vas aller où? Tu vas t'enfuir pour aller où? Vous enchaînez même les Camerounais. Ils vont s'enfuir pour aller où? C'est le WAP de partout. Regardez une chambre d'hôpital. C'est ici que vous venez enfermer quelqu'un. Regardez-moi ça. On dirait un endroit désaffecté. Regardez. Bia. On va se faire ça dur dans ce bas monde. Vous comptez sur les Occidentaux pour nous entraver ici. Hey, maman, vous savez pas que ici, là, quasiment tous ces Occidentaux-là ont un résistant dans leur famille. Quasiment tous. Vous comptez sur les juges ici pour vous suivre. Et ça ne marche pas comme ça ici, les gars. Si nous sommes libres là-bas, nous leur collons la paix ici. Et il y en a qui en sont conscients. Si les Africains sont libres chez eux, ils ne vont plus se déplacer et venir remplir les pays. Ils ont l'impression de... les Occidentaux ont l'impression que nous venons les serrer. Donc, ils gagnent tous. L'humanité gagne à ce que les Africains soient libérés, que les Africains soient autosuffisants. Voici les histoires du 237, si on te les explique. En bas, la maquette. En bas, la maquette. En dessous, la réalisation. La moitié de la route. Ils ont même fait le tracé égal. Ils ont fait le tracé égal au volume nécessaire pour avoir les 4 voies là. Ces 4 voies. Oui. Avec bande d'arrêt d'urgence et tout le trottoir. Regardez. Au départ, c'était ça. Elle arrivait. Ils ont ratiboisé sur les côtés. Voilà le Cameroun. Ça, vous n'en parlez pas. Vous venez me dire ici que j'ai la dent cassée, que je fais le jang sans coco. Maman Brenda, elle est complètement... Je suis sur ma file d'actualité Facebook.
Hmm? Maman Brenda, elle est en train de disjoncter. Vous avez dit que la femme si, hein? Ouais, ma pauvre. L'enfant, s'il va finir, comment on l'appelle? Il a failli dire Vinatier, mais vous ne savez pas qui est Vinatier. Va finir au centre Jameau. Là, c'est le rap qui prend l'esprit. C'est le rap, hein? Le rap qui... Ça, c'est le rap de la souffrance. Hein? Quand tu écoutes ça, ça te pénètre le feu son. Voilà, le Cameroun entraîne. Celle-ci, elle s'exprime, elle exprime son mal-être. L'enfant du couple présidentiel du 237 exprime son mal-être. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire d'argent. Cette fille-ci ne se sent pas camerounaise. Elle a dit que le Cameroun, ce n'est pas bon. L'enfant du président qui fuit son propre pays. L'œuvre de son père, elle-même dit qu'elle n'est pas en accord avec. Et vous êtes assis là, vous êtes nombreux à faire l'ayopisme. Ouais, je suis dépassé. Je suis dépassé. Elle-même l'a dit ici. Que le Cameroun n'est pas bien. Elle veut partir. Le Cameroun n'est pas bien. Waouh. Donc, la famille, c'était ma part de directeur de ce matin. Trop bavarder ces maladies. Les gars, nous avons besoin de notre propre armée. Oui, 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 oui. Le peuple a besoin de son armée, d'une armée. À défaut, étant donné que Pomba a pris notre armée en otage, nous devons nous-mêmes constituer notre armée équilibrée. Nous allons sauf que nous asseoir. Rien ne va se passer dans les chambres noires là. Tous les Camerounais seront au courant. Minute by minute. Comme devant le machin constitutionnel là. Hein? Comme devant le père Attendeur. Les Camerounais seront au courant minute by minute de ceux qui se décident pour leur avenir. Les tractations dans les chambres là. Il n'y a pas. Et je dis mon avis, c'est mon avis. La personne qui est en accord avec mon avis là, nous sommes d'accord, nous sommes déjà deux. Donc nous allons faire notre part d'équilibre. Eh, pardon, moi ma nourriture ne venait, je vous dis que jamainement. Sauf si tu avais vraiment une envie, j'ai envie, les envies bizarres là. Et comme nous on était les enfants des blancs, il n'y avait pas les envies de couscous. Parce qu'on aimait bien la nourriture de l'hôtellerie. Tu venais nous gâter la bouche avec les histoires de nourriture. Jamais. Que ce soit les cadres, que ce soit les agents de maîtrise, que ce soit les ouvriers. Toute la nourriture là venait de l'hôtellerie. C'est le standing de la chambre qui changeait, mais la nourriture venait de l'hôtellerie. Et c'était bon à nous. Donc tu débarquais là avec ton... tu bouffes le souris toute ta vie à la maison, tu viens à l'hôpital, tu manges encore le souris. Et la nourriture n'entrait pas, sauf vraiment... mais tu avais ton petit déjeuner le matin, tu avais ta nourriture à midi, tu avais ta nourriture le soir. Oh, si tu ne pouvais même pas manger, c'est quelqu'un d'autre qui frappait ça, puisque c'était payé. Puisqu'à l'UQAM payait l'hôtellerie pour ce service-là. Maintenant, si on... Pardon, c'est fini, hein, ça s'est gâté. Hein. Les Blancs sont partis, on a laissé ça aux Africains, c'est tombé. C'est tombé. Voilà donc votre Cameroun. Regardons les choses en face. Si le peuple ne se lève pas, aucun politique ne respectera jamais ce peuple-là. Moi, je vous dis jamais, ne ment aucun, même si c'est votre père. Même si c'est votre père. Paul Biya Junior. Oh, mais c'est joli, elle est jolie ta photo, hein, Junior. Wonderful. Voilà l'autoroute. Voilà encore une autre photo. Chez nous, hein, tout se passe sur le papier. Hein. Ah, vous avez le projet tout beau, tout passé sur Photoshop. Et puis, vous avez la réalisation en dessous. Ça n'a rien à voir avec la projection. Pourtant, ici, la maquette est... C'est-à-dire, la maquette, c'est la maquette. C'est
C'est le réduit de ce qu'on va poser sur le terrain. C'est le réduit. Vous voulez que je vous montre les... Je suis passé... Il fut un temps, je sillonnais, j'étais au télécom de la ville de Lyon, donc je suis entré à des endroits, mais si on vous montre les maquettes, les maquettes, ça dit que c'est fidèle. Quand on dit maquette, on ne dit pas tromperie. Quand on dit maquette, on ne dit pas tromperie. Je vous dis fidèle. La maquette de l'opéra, c'est que c'est fidèle. Pile poil. Ce que tu as. La maquette de l'opéra. Elle est comme ça, là, elle tient sur une table. De toute façon, vous connaissez les maquettes. Elle tient sur une table. Fidèle. Les détails, le ndolé. Détails ndolé. Mais vous avez des Camerounais qui pensent qu'il suffit de dessiner, de dire que le tramway de Lyon va être téléporté au Cameroun pour que ça se réalise. Mais les gars, il y a des techniciens derrière. Allez. Luttons vivants. Un mort, ça ne lutte plus. Donc, je ne dis pas tous ceux qui sont intéressés, tout le monde devrait être intéressé. Jeunes Camerounais, contactez-nous. Contactez-moi. Mais comme vous avez peur des femmes, là, et puis moi j'ai la malbouche, les gens ont l'impression que je vais aller les verser si m'énerve. Non, 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 pardon. D'ailleurs, je ne gère pas vraiment mon eBay. Hein. Je ne sais pas si beaucoup l'ont compris. Mais par nécessité, il va falloir que j'aille jeter un coup d'œil là-bas de temps en temps. Mais connaissez les garçons. Dette coloniale, Max Seigneur Ivoire. Vous allez déposer votre candidature là-bas. Et on n'a pas peur des infiltrés tant que tu fais le job. Nous, on marche seul. Personne ne sait ce que l'autre fait. Il y a des cloisons entre nous là. Mortel, moi, si on m'arrête, on n'aura aucun détail. Je ne veux même pas de détails. Ce que je connais ne met personne en danger. Si on vous dit que moi, même si j'ai vos listings là, vous tontinez aucun nom. Vous allez voir sur moi. Je vous dis que même si on me donne le sérum de vérité, rien n'entre dans ma tête. Ça veut dire que quand il voit le listing là comme ça, il ne lit même pas en Z. Je prends l'information, je sais où l'information dont j'ai besoin. Si c'est le chiffre, c'est là. Le reste ne m'intéresse pas. J'efface ma... Moi, si je suis assise là, j'ai pensé hier dire que mais il y a des personnes qui sont quand même dotées d'une certaine folie destructrice. Hein. C'est vous dire que celle qui ouvre sa bouche comme la baleine, là, on a toujours cité son nom. Je n'ai pas retenu son nom. Moi qui suis assise là. Pourtant, j'ai entendu son nom au moins 50 000 fois, mais j'ai paramétré ma tête ici. Que si tu as un nom de code, je ne t'appellerai jamais. Je dis bien jamais pas ton nom de... Ça n'existe même pas. Même des personnes qui sont proches de moi. Vous pensez que je ne connais pas le nom de Nandi Zulu. Mais je ne l'appellerai jamais. Même pour l'éternité, elle est Nandi Zulu. Pour l'éternité. Max, pourtant, le nom de Max est connu comme le... Je suis obligé de l'écrire. Quand je veux chercher Max sur Facebook, je suis obligé d'écrire son nom comme ça pour me rappeler comment on l'écrit. Son prénom, oui, c'est courant. Mais son nom de famille, Wallahi Bilay. Je suis obligé d'écrire comme ça pour me rappeler dans quel ordre arrivent les lettres. Et des fois, je le prononce même mal. Je vous dis que celle qui se balade partout dans le monde entier, là, je ne connais pas son nom. Même si vous me donnez, je soupçonne que c'est. Mais je n'ai pas la certitude. Comme je sais que je suis Karine Bibiane Richaud. Je ne connais pas son nom. Ça ne m'intéresse pas. Mais il y en a qui vont aller fouiller dans les poubelles. Oh, elle utilise tel nom de code, mais son nom propre, c'est Eke. Il y en a qui ont commencé le combat avec un avatar. C'est tout. Et nous avons commencé le combat sur nos propres pages. C'est pour ça que beaucoup de personnes... Parce que mon nom y a toujours été. Quand j'ai ouvert ma page Facebook, c'était Karine Richaud tout court. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de personnes me cherchaient sous mon nom de jeune fille. D'où mon nom intégral, vous voyez là. D'où mon nom intégral. Je n'enregistre pas tout ce qui est problématique. Bon, je n'aime pas les émulsions, je vous l'ai déjà dit. Soit c'est l'eau, soit c'est l'huile, même pas les deux. Moi, si là, les listings que j'ai, mais les noms, j'ai un certain nombre de combattants, il y a même des adresses que j'ai. Moi, si là, à chaque fois, donc j'ai, même avec ma chef ici, il fonctionne pareil. J'ai la carte, elle me donne soit sa carte bleue, mais à chaque fois, elle est obligée de me donner le code. Elle est obligée de me donner le code à chaque fois parce que je n'enregistre pas ça. Elle ne décide pas enregistrer, c'est comme ça. Je tape ça là, si on te dit la seconde après qu'elle vient de taper, je ne me souviens même pas s'il y avait un 1, 2, 1, 3 dans ça. J'ai paramétré mon cerveau pour ça. Donc, vous qui cherchez sur les informations là chez les gens là, ou bien qui passez votre temps à farfouiller dans les vies des gens, ça ne fonctionne pas comme ça.
C'est la chance que j'ai. Ne venez pas chercher les infos chez moi. Mon cerveau est paramétré pour ne pas être fiable. Oui. La maladie n'a pas arrangé les choses. Mais quand quelque chose n'a pas d'importance, pour moi, ne met pas ça dans... Même si je stocke, c'est dans la mémoire lointaine. Déjà, il faut que je farfouille. Ah, vous dites que pour retrouver le nom de cette bougresse-là, il faut que je m'asseye comme ça, me concentre dans tous les sens. Et quand je dis concentration, pas petit, hein, même quand ça sort là, je ne suis même pas sûr que ce soit le bon. Mais, vous avez les personnes là qui cherchent les infos sur les autres. Good luck. Donc, pour ceux qui ont peur là, qui disent infiltrer, qui disent moi, on ne m'infiltre pas. Je ne connais rien. Je prends seulement ce qui m'est nécessaire. Et quand tu me donnes des données qui pourraient être problématiques, j'écoute en effaçant. Je ne sais pas si vous comprenez. Au fur et à mesure que tu racontes, mon cerveau évacue ça de l'autre côté. Ah, oui. J'ai l'interrupteur. Amusez-vous. Vous êtes venu au front là. Vous ne vous êtes pas préparé en conséquence. Il faut continuer. Hein? Allez, la famille. Peut-être qu'il y aura goûté aujourd'hui, peut-être pas. Parce que je vous dis que le vaccin, là, je ne sais pas. J'ai des résidus de... J'ai toujours pas récupéré mon corps. C'est ma maladie, en fait. Ce sont les deux qui font que... Donc, j'ai vraiment besoin de vacances. Mais où je vais partir, là? Les vacances, c'est de ça. J'y vais pour profiter des enfants, là. Mais j'ai appris qu'ils partent. Ils vont commencer la crèche dans pas longtemps, là. Donc, le jour, comme ça, tout le monde, et les étudiants, et les enseignants. Donc, je vais souvent me retrouver seul. Je vais dormir, je le feu sortir. Je vais dormir. Et puis, la plage est même loin. Non, je ne vous dirai même pas que m'avait même gâté mon petit Jansan là. Non, mais je vais dormir. Oh mon Dieu. Je vais me reposer, j'en ai besoin. Et avec le décalage horaire là, je vais voir comment je vais gérer le décalage horaire. Les matinales seront à l'heure américaine. Hein. Dans quelques semaines, dans 2 semaines, là, les matinales, ce sera à l'heure américaine. Donc, commencez à faire les pompes. Pendant 1 mois, là, vous n'allez pas me trouver le matin. Il faudra venir l'après-midi. Allez, donc, les Américains, ce week-end. Oui, ce week-end, samedi et dimanche. Je déballe, je vais au marché Mokolo. Il y a déballage au marché Mokolo. Que chacun passe sa commande pour que mette ça dans les poids. Parce que les poids partent vides. Il faut quand même amortir les petits 23 kilos là. Massacre, 23 kilos les chiches comme ça. 23 kilos. Ils pensent qu'elle va revenir avec 23 kilos seulement. Bon, bref. Allez, et n'oublions pas de tontiner. La tontine de Calibri est toujours ouverte. Hein. C'est pas parce que je n'en parle, parce que je suis une très mauvaise argentière. Hein, tout simplement. Je suis une très mauvaise argentière. Les histoires d'argent et moi là. C'est seulement dans l'urgence que moi aussi je fais l'effort d'eux. Mais désormais, je vais mettre les 2 cagnottes. Le GoFundMe pour Calibri et parce que PayPal va fermer, tout simplement parce que PayPal va fermer. Et le lien ici, là, le PayPal aussi va fermer automatiquement. Là, vous savez, le système ne rigole pas. À partir du 30, là, c'est lock. À partir du 8, ça disparaît. Le 8 novembre, là, ça disparaît. Donc, ça va continuer. Celles qui sont ouvertes vont continuer à vivre, mais il faudra enlever les... Si tu n'enlèves pas les deux, de toute façon, PayPal va foutre ça dans ton PayPal d'office. Va enlever ça de la cagnotte et foutre ça dans ton PayPal. Donc, la gestion des données n'est pas problématique. C'est juste qu'il y aura d'autres façons de fonctionner avec PayPal, mais il n'y aura plus de cagnotte. Voyons. Bonne journée à tout le monde et buvez de l'eau pour faire descendre tout ce que je vous dis là. Mais c'est la triste réalité. Nous devons sortir, nous devons nous battre. Nous devons arracher notre liberté. La liberté, ça ne se donne pas. Il n'y a liberté que quand cette dernière a été arrachée. Le reste là sont des négociations et la vie, ça ne se négocie pas. Vous avez déjà vu un spermatozoïde négocier avec l'autre pour que l'autre soit le premier. La vie, ça ne se négocie pas, ça s'arrache. Quand un enfant vient dans ce monde et ne veut pas respirer, la sage femme lui met une fessée. Ah oui. Ne supplie pas, ne dis pas, oh mon bébé, tu veux bien respirer? Oh mon bébé, de grâce, maman, il va être malheureux si tu venais t'acquitter ce monde à peine d'arriver. Allez, à demain, ciao.